Alors, dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, Jésus dit « Laissez venir à moi les enfants. Le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Bien entendu, quand Jésus dit ça, il ne veut pas qu'on devienne des bébés. Ce n'est pas ça le but. Là. On est des adultes, on est des jeunes qui avons un certain âge. Mais ce que Jésus veut nous faire comprendre, il nous invite à vivre dans la simplicité, comme des jeunes enfants qui apprécient les joies de la vie. Cette semaine, pour me préparer à cette célébration, j'ai écouté une vidéo dans laquelle on donnait des joies que des jeunes parents vivent avec des tout jeunes enfants. Il suffit juste de les avoir, ils ont quelques mois. Là. Et j'ai pensé vous partager, je ne voulais pas trop étirer, je n'ai pris 5. 5 belles joies qu'on peut vivre avec des tout jeunes enfants. Alors pour les parents, les grands-parents, ça pourra vous rappeler des souvenirs de ce que vous avez vécu. Et pour les jeunes, ça peut vous rappeler que vous ne saviez peut-être pas, mais quand vous étiez tout jeune, juste par le fait que vous existiez, vous avez fait la joie de vos parents. Alors je vous donne ces 5 joies-là que j'ai trouvées. Alors première joie, on disait les éclats de rire dans une maison quand il y a des jeunes enfants. Vous savez, les jeunes enfants, ils rient à propos de rien. Vous avez juste à faire une grimace, ils vont partir à rire. Vous avez juste à faire un fait cocasse, ils vont rire. Et c'est très bon pour le moral des parents, savez-vous ça? Oui, parce que si vous avez des farces à compter, là, même si votre conjoint ne rit plus de vos farces, même si votre conjointe ne rit plus de vos farces, vos enfants vont rire de vos farces. C'est très bon pour le moral. Donc, une des belles joies qu'on peut vivre avec des petits-enfants, c'est de voir la joie qu'il y a dans la maison. Une deuxième joie qu'on disait dans une vidéo que j'ai écoutée, je trouvais ça très beau. Une des joies avec des petits-enfants, les regarder dormir. Et quand vous regardez des petits-enfants qui dorment, vous savez ce que ça fait? Tu vois le ventre se gonfler, tu vois ça rapetisser. Tu vois le ventre gonfler, tu vois ça rapetisser. Et ça te rappelle que même si pendant la journée, des fois, ils ont eu l'air de petits démons, quand ils dorment la nuit, ça a l'air des petits anges. C'est une belle joie de la vie. Une troisième joie qu'on rapportait quand on a des jeunes enfants, des fois on pense, nous autres, pour faire plaisir aux gens, il faut faire des grands discours. Ben non. Dans la vidéo, elle disait, vous savez, une des belles joies, c'est quand un jour, tu entends un petit enfant avec sa voix toute douce qui va dire « Maman, papa », ou pour les grands-parents, « Mamie, papi ». Là. Ça nous rappelle que les mots les plus simples peuvent provoquer de grandes joies. C'est vrai, même quand on est adulte, hein, les mots les plus simples peuvent nous apporter des grandes joies. La quatrième qu'on disait, c'est de voir des enfants s'émerveiller. Vous savez, des enfants, dès qu'ils voient des belles choses, tout de suite, ils ont les yeux ouverts, ils vont s'émerveiller. Et quand on est parent, à force de voir nos enfants s'émerveiller, on finit par regarder la vie avec les yeux de nos enfants, et nous autres aussi, on commence à s'émerveiller. Ce sont des beaux moments, des belles joies qu'on peut vivre. Le cinquième que j'ai retenu à travers ce qu'on nous disait, une des belles joies avec des jeunes enfants, quand vous avez à déballer les cadeaux de Noël. Ça, c'est des belles joies. On dit tellement qu'un Noël dans une maison où il n'y a pas de petits-enfants, c'est pas Noël pareil. Là. Et ce qui est beau de voir, c'est de voir leurs yeux scintiller, de voir aussi quand ils vont développer leurs cadeaux, là, nous autres, on s'attache à bien des choses, mais eux autres, peut-être qu'ils vont jouer plus longtemps avec la boîte que le cadeau qu'il y a dans la boîte. Hein? Nous autres, on se complique la vie avec les cadeaux. Tout ça pour vous dire, à travers cette vidéo que j'écoutais, pour vous dire, il faut apprendre à apprécier les toutes petites joies de la vie. Et quand Jésus dit, le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent, il est en train de nous dire, hey, les voyez-vous, les petites joies qu'il y a dans votre vie aujourd'hui, là? La vie devient difficile quand on se prend trop au sérieux. La vie devient difficile quand ça prend juste des choses extraordinaires pour être heureux. Et on veut nous rappeler à travers cette page d'Évangile-là, Dieu met dans ma vie, présentement, dans chacune de nos vies, des beautés, et souvent je passe à côté puis je ne les vois même pas. Il y a un autre aspect que je voulais vous partager à travers ce message-là que Jésus veut nous laisser. Quand il dit « le royaume de cieux est à ceux qui leur ressemblent », Jésus veut nous parler aussi de la confiance qu'on a développée, la confiance envers Dieu. Pourquoi il se sert de cet exemple-là? Vous savez, des petits-enfants, j'espère que c'est encore vrai pour les jeunes qui sont avec nous aujourd'hui dans l'Église, les petits-enfants, ils ont confiance en leur mère. Ils ont confiance en leur père.
On dit même que des tout jeunes enfants là, sont totalement en confiance. Vous savez pourquoi ils sont totalement en confiance? Parce qu'ils se sentent aimés de leurs parents. Et quand tu es convaincu que tes parents t'aiment, tu es aussi convaincu que tes parents veulent ce qu'il y a de mieux pour toi. Et c'est dans ce moment-là que tu dis, Dieu est un peu à cette image-là. Comme tes parents, tu es sûr qu'ils vont faire ce qu'il y a de mieux pour toi, même s'ils ne disent pas oui à tout ce que tu demandes, Dieu, c'est la même chose. Jésus se sert de cette comparaison-là pour dire, Dieu, c'est quelqu'un qui nous accompagne comme ça. Nous sommes les enfants de Dieu. Et nous autres, on croit que Dieu nous aime. Dieu nous aime à la folie. Alors, si Dieu nous aime à la folie, tout ce que Dieu veut pour nous, c'est pour notre bien. Même si parfois on ne comprend pas ce qui arrive. Cette semaine, vendredi, c'était le 1er octobre. Et le 1er octobre, c'est la fête de Sainte Thérèse de Lisieux. Et cette sainte-là, ce qu'elle a développé dans l'Église, on appelle ça la spiritualité de l'enfance spirituelle. C'est-à-dire voir Dieu comme une bonne mère, un bon père, qui s'occupe de nous, qui prend soin de nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne rencontrera pas de difficultés dans la vie, c'est pas ça que ça veut dire. Mais un peu comme des bons parents qui vont protéger leur enfant vis-à-vis des difficultés, on croit que Dieu est toujours là dans notre vie pour nous accompagner, pour prendre soin de nous. Alors moi, je trouve que ce message-là qu'on reçoit aujourd'hui, ça nous rappelle que si je crois que Dieu s'occupe de moi à tout âge, Dieu est bon pour moi. Dieu veut mon bien. Alors, en terminant cette homélie, je voudrais simplement faire une petite prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, tu m'invites à goûter au bonheur dans les petites joies, comme le font les petits-enfants. Tu m'invites aussi à te faire confiance en toutes circonstances de ma vie. Viens m'aider à grandir dans la foi. Viens m'aider à grandir dans l'amour. Et je veux te dire merci de faire partie de ma vie. Amen. Et dans les secondes de silence qui vont suivre, je vous invite à penser à une situation que vous avez peut-être à vivre cette semaine ou dans les jours qui viennent. Ça peut être à l'école, ça peut être à la maison, ça peut être au travail. Il y a peut-être une situation où ce n'est pas clair dans ma tête. Je vous invite à dire à Dieu en pensant à cette situation, je choisis de te faire confiance. Alors je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.